C'est dans les Hauts-de-Saint-Paul, entre Bois-de-Nèfles et le Guillaume, que l'association Riz Réunion s'est installée en 2018. Ici, on est sur la parcelle de l'association Riz Réunion. Nous l'avons environ sur 5000 m² sur lequel nous plantons de riz, nous produisons du riz et aussi de la semence pour les agriculteurs. Au-delà de ça, bien évidemment, on nous fait de la formation pour agriculteurs. Comme Elvis aujourd'hui il est venu battre son riz, il nous fait aussi de la formation pour particuliers une fois par mois, totalement gratuitement. Directeur de l'association, Nicolas Florence est également le moteur de la relance de la plantation de notre île, de cette céréale emblématique. Véritable passionné, il est littéralement tombé un beau jour dans une marmite, non pas de potion magique, mais de riz. Où il est tombé amoureux du riz comme ça un beau jour et où on peut plus s'en passer comme on dit. Oui, un jour, on l'a dit moi comme ça, parfois le riz là où il est piqué par le riz. Mais je crois que c'est vraiment ça, même les autres cultures, comme nous avons discuté tout à l'heure, mais même les autres cultures, mais s'il y a vraiment quelque chose, il bouleverse à moi, chamboule à moi, c'est vraiment la riziculture, c'est le riz que j'aime beaucoup. J'imagine qu'au départ, certains a pris azote peut-être pour des fous, des éliminés. Aujourd'hui, on vous voit différemment. Aujourd'hui, on a des producteurs, on a des agriculteurs qui viennent former azote ici. Et au début, bien évidemment, il est tout à fait normal, c'est encore une idée, il n'est pas archi nouvelle. Ils plantaient du riz avant à La Réunion, sauf que là peut-être été oublié au fil du temps. Et au début, quand on a commencé à planter du riz, bien évidemment, tout le monde y voyait à nous, peut-être avec un petit nez rouge là. Et il n'était pas très grave, il n'est pas grave. L'idée, c'est d'apporter de la connaissance, d'azote que le riz il est capable d'être planté ici à La Réunion. Si nous remontons quelques années en arrière, en 1820, nous avions 1200 hectares de riz. Les énormes, les vraiment énormes pour l'île de La Réunion. Aujourd'hui, nous recommençons ça, nous ne visons pas les 1200 hectares bien évidemment, mais ne serait-ce qu'une petite parcelle de 240 m² sur les kits rizicoles que nous fournissons aux agriculteurs. Si chaque agriculteur y met ça déjà dans sa cour, ou alors même le particulier, un petit 30 m², un petit 50 m² de riz, l'île de La Réunion, au-delà des 43 000 tonnes importées chaque année, est capable de produire aussi, le mot aussi est très important, du riz pour sa propre consommation. Car au-delà des volumes, certes modestes, de riz que notre île pourrait produire, c'est avant tout le savoir-faire rizicole que l'association veut développer auprès de tous ceux qui le souhaitent. Nous l'avons vraiment axé sur la sécurité alimentaire. L'autonomie alimentaire, c'est vraiment quelque chose à regarder au lointain. La sécurité alimentaire, c'est le renouvellement de semences, donc chaque année, il est très important. Et surtout la technicité pour emmener justement cette semence-là à la culture jusqu'à l'assiette du consommateur. Quand on a fini d'arriver sur cette certaine sécurité alimentaire-là, effectivement, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on pourrait conjuguer l'autonomie alimentaire. Mais ça que nous devons vraiment travailler dessus aujourd'hui, c'est la sécurité, la semence, plus la technicité qui va bien pour consommer localement. Donc là, le riz est presque à maturité là. Là, dans une petite dizaine de jours, il arrive à la récolte. On peut voir, c'est-à-dire que ici, le riz, c'est Mikayali. Mikayali comme ça ici, donc les graines. Donc là déjà c'est un premier signe. Si on enlève la petite coque qui appelle la balle autour du riz, comme ça, ici, on a le riz complet. Mais le riz complet, il n'est pas encore bien mûr. Vous voyez encore un petit peu vert ici et là. Il faut laisser aller encore une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours, nous va, pareil, nous va récolter, nous va battre avec la batteuse. Et ensuite, nous va laisser sécher pour descendre à un certain taux d'humidité. Une fois que nous atteint ce taux d'humidité-là, nous sommes capables de mettre à avec la décortiqueuse que l'a été offert aussi, du moins cofinancée avec le département, la décortiqueuse ou la blanchisseuse pour avoir du riz complet ou du riz blanc. Aujourd'hui, vous avez maîtrisé l'itinéraire technique, vous l'avez donc rédigé. Oui. Et donc c'est ce mode d'emploi-là que vous expliquez, que vous montrez aux producteurs et aux amateurs. C'est exactement le bon mot. L'itinéraire technique, c'est le mode d'emploi de la plante. Et nous l'avons effectivement, nous l'avons fait des tests, nous l'avons rédigé ça, nous l'avons mis ça sur un papier A4. Et aujourd'hui, lors des formations Riz Réunion, c'est ce que les agriculteurs viennent chercher, c'est ce que les particuliers viennent chercher. Comment, à partir d'une graine, avoir une assiette de riz. Mais avant de pouvoir déguster une bonne assiette de riz pays, il reste encore quelques étapes indispensables pour obtenir les fameux grains de riz. En effet, après leur récolte, les épis de riz doivent d'abord sécher pendant plusieurs jours afin de réduire leur taux d'humidité. Le riz est alors prêt à passer dans la batteuse. Après la récolte du riz, là c'est au moment de l'abattage. L'abattage, c'est avec cette machine-là qui fait passer, nous va voir tout à l'heure, qui fait passer le riz vers la bouche là-bas. Il ressort ici, la paille ressort ici apparemment, et le riz tombe directement dans un récipient. Tu penses qu'on a un petit peu
un petit peu fier d'arriver jusqu'à cette étape-là, après avoir récolté, planté, récolté. Aujourd'hui, battre le riz, c'est important. Là, oui, aujourd'hui, moi, je suis très fier parce que pouvoir faire du riz à La Réunion, c'est une grande fierté pour moi. Ah Nicolas, le résultat là. Ah là, le résultat il est bon là. Hein. Là, franchement, un grand merci, je dirais au Crédit Agricole, via le fil, que la offre à nous cette batteuse là. Et aujourd'hui, les agriculteurs, que la planter le riz, mais les agriculteurs, mais aussi le particulier, tout le monde risicole de La Réunion, est capable aujourd'hui de planter du riz, bien évidemment, et de venir par la suite battre le riz pour notre consommation ou bien évidemment pour la commercialisation par la suite. On va vite le premier bac. On se va directement. Allez, hop ton riz. Ça pas faire la pire, ça? Il faut une savate délicatement, là, il ne faut pas y perdre. Hein. Là, c'est un moment très précieux. Hein. Alors, quel effet ça fait comme ça de récolter son propre riz, Elvis? Et il fait du bien. Franchement, il fait du bien. C'est une grande fierté pour moi. Mais je dirais, toutes les cultures que je fais chez moi, c'est fait avec amour. Mais là, du riz comme ça, déjà, il fait penser à moi un petit peu nos ancêtres, nos parents à l'époque. Hein, tu vois. Mais franchement, il fait vraiment beaucoup de plaisir. On voit la récolte d'Elvis, là, les grains sont comment là? Ah là, les bons. Hein. Franchement, les bons. En fin de compte, quand on récolte le riz, où il y a un certain degré d'humidité, et Elvis, là, franchement, il a fait les choses nickel chrome. Là, on a un très bon résultat, moi, on est content. Nous, tous, on est contents, même, dire. Il n'attendait pas à avoir toute cette quantité de riz là. Hein. Effectivement, hein, sur 240 mètres carrés, si nous là pendant la bonne saison, nous l'a occupé avec le riz, nous peut tirer quand même 80 kg de riz sur 240 mètres carrés. Bon, aujourd'hui, moment on a point 80, nous va voir tout à l'heure combien nous aura. Mais nous pense que c'est une belle récolte. Le rendement est là, quoi. Le rendement est là, ouais. En fin de compte, n'a point de caste, n'a point de règles. N'importe qui est capable de planter du riz. Avec les formations Riz Réunion pour les professionnels, avec le département qui aide à nous beaucoup là-dedans, nous formons les agriculteurs comment avoir le meilleur rendement sur une petite parcelle de riz, comme Elvis aujourd'hui l'est venu. Et à côté, nous formons aussi les particuliers, parce qu'on n'a point que les producteurs, on n'a point que les agriculteurs qui mangent du riz, on a aussi le particulier, il a un petit carré la cour, il a envie de planter un petit peu de riz, et bien demain matin, il est capable de planter un petit peu de riz pour sa famille, un petit dimanche, il invite son tonton, son cousin, et bien il mange le riz réunionnais, il était planté dans sa cour.